Aujourd'hui, dans un contexte de changement climatique où les tendances tournent autour de l'agroécologie, un colloque international voit le jour. Du 3 au 5 décembre 2025 à l'Incotel de l'Ocosa, des chercheurs en agroécologie, des collectivités territoriales, des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des fabricants de biofertilisants, se sont retrouvés afin de changer d'échelle pour une agriculture plus performante. Les fertilisants organiques, les biopesticides et d'autres techniques agroécologiques ne sont pas seulement des alternatives. Ils sont des leviers stratégiques pour enrichir le sol, préserver leur intégrité et garantir des récoltes durables et saines. Je voudrais saluer la pertinence du thème, l'engagement du RENABIO et de ses partenaires, ainsi que la détermination de tous ceux qui œuvrent à promouvoir les techniques naturelles, intelligentes et innovantes pour enrichir et préserver nos sols. En 2022, le Bénin s'est doté d'une stratégie nationale sur la production biologique et agroécologique. C'est dire donc que le président colloque vient apporter à cette stratégie le premier intrant pour son émergence. Le RIA apporte donc sa pierre à la construction de cet édifice. C'est pourquoi cette rencontre prend tout son sens. Pour ce colloque, RENABIO Bénin offre une plateforme essentielle de partage d'expériences, de résultats scientifiques et d'innovation dans le domaine de fertilisation organique et des pratiques agroécologiques. Organisé par le Réseau international agroécologie et alimentation, en partenariat avec RENABIO Bénin, ce colloque a été une occasion pour les participants de partager leurs expériences et de s'enquérir des réalités d'autres territoires. C'est véritablement un cadre pour nous d'échange, de partage d'expériences sur les dynamiques de biofertilisants. Pour le Burkina Faso, qui est un pays sahélien, pour ceux qui connaissent très bien le pays, la question des biofertilisants devient de plus en plus un enjeu et une dynamique, en tout cas propulsée par les premières autorités. Parce que qui dit sol pauvre, il faut véritablement travailler à enrichir ces sols-là avec de la matière organique de qualité. Notre difficulté en Bretagne, c'est de faire monter l'agroécologie à l'échelle. Dans un territoire où l'agriculture est déjà montée à l'échelle. Et ô combien l'agriculture bretonne produit pour 5 à 6 fois sa population en produits agricoles. Donc le débat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce soit l'agroécologie qui monte à l'échelle dans cette agriculture et qui fasse voir son modèle productif, résilient e respectueux des hommes e des sols. E em nome do Movimento Sem Terra, felicitamos o colóquio e a importância dele em reunir movimentos sociais, pesquisadores e camponeses na busca de aproximar, compartilhar conhecimentos e tecnologias sociais para a produção de alimentos saudáveis com base na agroecologia. Pour les organisateurs, les objectifs escomptés par ce colloque ont été atteints, preuve de l'engagement effectif des participants. À l'issue de la deuxième journée, on peut dire que les objectifs sont en train d'être atteints parce qu'il y a plus d'une trentaine de communications qui sont passées de plusieurs pays, du Bénin, du Burkina Faso, de la Bretagne et du Brésil. Donc il y a beaucoup de communications passées. Et ces communications ont suscité beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Donc les échanges ont été très fructueux et très enrichissants. Et ça augure donc déjà quand même d'une belle perspective au niveau donc, de la feuille de route qui va être mise en place à partir donc, de la soirée de la deuxième journée et qui va finir donc la troisième journée. Donc ça a quand même d'une bonne perspective parce qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'intérêt. Mais j'ai quand même un mot particulier pour les femmes qui sont présentes aujourd'hui parce que je suis vraiment impressionné par la compétence des femmes agronomes qui s'expriment dans ce forum. C'est vraiment extrêmement rassurant dans un moment où dans tous les territoires, la place de la femme dans ce changement du modèle agricole est posée. Là, moi, je suis assez confiant parce que je vois des hommes, évidemment, mais je vois des femmes particulièrement désireuses d'améliorer la situation. Parmi les moments forts de cette rencontre internationale, il figure le buffet des terroirs, une opportunité pour les participants de découvrir les merveilles agricoles de chaque pays.
En ce qui concerne le déroulement entier du colloque, les impressions ont été bonnes. Le colloque, nous trouvons vraiment que c'est un très bon truc, c'est très bien, parce que cela a permis de faire un brassage, un système d'échange de technologies, de nouvelles idéologies qui doivent pouvoir aider à renforcer l'efficacité des différents produits. À l'issue de ces 3 jours d'échange, nos notes de partage fructueux avec plusieurs recommandations prises. Les participants ont ainsi envoyé un message fort qui consiste à changer véritablement de paradigme pour un avenir meilleur. Il faut souligner que l'événement a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires dont la région de Bretagne, le réseau Bretagne Solidaire, le PADMAR, le Conseil national pour l'agriculture biologique du Burkina Faso, le FIDA au Burkina Faso, l'association AMAPAD du Faso, le projet Delta Mono de Enabel, Vétérinaires sans frontières, l'ONG Île de Paix au Bénin, l'ONG Bruc Le Pont, ainsi que l'ONG Soleil du Bénin.